Que la paix de notre Dieu et Père, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, soit avec nous tous, voilà, moi et vous mes bien-aimés. Donc je rends grâce à Dieu qui a encore permis ce jour, voilà, et je le bénis. Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais à travers nos vies, Papa. Seigneur mon Dieu, merci pour la santé. Seigneur, merci pour la foi. Merci pour ton esprit, le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, pour nous donner la force, afin de résister face à la séduction que le monde nous propose. Seigneur, merci pour ton amour. Garde nos pères. Continue par nous enseigner, Papa. Enseigne ton peuple, Père de gloire, s'il te plaît. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, je vous salue, mes bien-aimés. Donc, voilà, vous qui êtes encouragés par le message que Dieu nous donne. Voilà, vous, mes bien-aimés frères et sœurs qui êtes voilà, dans les nations, voilà, dans les 5 continents. Que le Seigneur, en tout cas, puisse vous bénir. Et je nous encourage, moi y compris, à garder la foi, à tenir ferme, car la délivrance est proche, comme vous le savez tous. Voilà, nous avons tous le Saint-Esprit et le Seigneur, voilà, plus le temps passe, nous met la conviction que son retour est vraiment imminent. Voilà, donc que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu. Voilà, mes bien-aimés, voilà, j'ai pris encore ce temps de partage, d'enseignement, hein, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet hein, qui est capital aussi par rapport à notre marche en Christ. Donc ce sujet, c'est la foi. Voilà, donc on entend parler de ce mot, la foi. Voilà, et le Seigneur, voilà, par son Saint-Esprit, m'avait dit enseigner par rapport à la foi. Voilà, donc voilà, donc du coup, ben, je partage hein, voilà, cet enseignement qu'il m'a donné voilà, pour encourager son peuple. Donc la foi. C'est quoi la foi? Voilà. C'est quoi la foi? Est-ce que la foi, c'est, comment dire? Est-ce que la foi, c'est donner? Est-ce que la foi, c'est croire que Dieu existe? Ça suffit? Or, nous sommes les disciples de Christ. Donc, nous parlons des choses selon l'évangile de Christ, selon la parole de Dieu. Voilà, donc, la foi dont on va partager, dont je vais vous partager, est fondée sur ce qui est inspiré par le Saint-Esprit. Voilà, donc, la Bible nous définit la foi comme si, je vais prendre un passage, déjà pour, voilà, qui nous définit c'est quoi la foi. Je prends un passage dans le livre de Hébreux 11, déjà, hein, pour déjà avoir une définition selon la Bible, non selon le monde, la définition de la foi. Donc je prends Hébreux 11, prenez s'il vous plaît Hébreux 11. Donc mes bien-aimés, hein, vous qui, voilà, qui êtes des disciples disciplinés, voilà, donc prenez le temps de noter, voilà, d'écrire, voilà, et pour que voilà, c'est pour vous aider en tout cas, voilà, à grandir hein, dans la foi, voilà. Donc il faut être sérieux, donc noter, hein, voilà. C'est un conseil que je vous donne. Donc on va prendre la parole dans le livre de Hébreux 11, voilà. En tout verset 1, qui nous définit la foi comme si, hein, comme ceci. Hein. Or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc c'est ça la foi. La foi, c'est, comme c'est si bien défini dans la parole de Dieu, c'est l'espérance. Espérer en quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas vu charnellement. C'est ça la foi. C'est saisir quelque chose qu'on n'a pas encore saisi charnellement, mais qu'on a déjà saisi en esprit. Et c'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, nous croyons en Dieu, mais par la grâce de Dieu, on a des songes, on a des visions.
Mais est-ce qu'on a déjà vu Dieu avec nos yeux charnels? Non, personne n'a déjà vu Dieu avec ses yeux charnels. Mais nous croyons que un Dieu existe. Donc ce sont des choses qu'on espère. Et dans cette espérance, ben, du coup le Seigneur, par sa grâce, par son esprit, ben, confirme qu'il existe. Par la conviction, déjà, voilà, on est convaincu que voilà, Dieu existe. Et du coup, par aussi les dons dont il nous a fait grâce. Et selon le dit dans le livre de Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, donc celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, en fait, cette foi va produire des fruits. Dieu en nous va produire des fruits. Ça veut dire que quand on va parler de la part de notre Dieu Jésus-Christ, ben, il se passerait les choses. Au nom de notre Dieu Jésus-Christ, ben, en fait, les démons seront chassés. Ce n'est pas nous qui faisons. Les malades seront guéris. Ce n'est pas nous qui guérissons. Parce que c'est le Père qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, qui travaille. Parce qu'on croit. Parce qu'on a la foi. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est ça la foi déjà, pour définir un peu ce que c'est la foi. Mais la Bible après nous donne aussi, comment dire, la source de cette foi. C'est important aussi. Voilà, parce que je prends cette définition où la foi représente les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais un païen peut aussi espérer les choses. Mais est-ce que sa foi est la même que la nôtre? Je dirais non. Non, sa foi n'est pas la même que la nôtre. Parce que sa foi est fondée sur autre chose, qui est différente de là où est fondée notre foi. Et elle est fondée où notre foi? Bonne question. Et la Bible va nous répondre. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, où est fondée la foi de nous qui sommes disciples de Christ. Et Hébreux 10 nous donne la réponse de là où est fondée notre foi. Donc là, on apprend que la foi, c'est les choses qu'on espère, dans d'autres traditions, dans un français courant, et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Or, cette foi doit être fondée sur l'évangile. Voilà pourquoi Hébreux, plutôt Romains 10, nous en parle, qu'on va prendre, Romains 10. Parce qu'il faut toujours parler selon la parole. Moi, je parle toujours selon la parole. Donc là, je prends Romains 10, qui nous éclaire par rapport à là où on doit puiser, par rapport à là où se trouve la source, l'origine de notre foi. L'origine de notre foi, c'est réponse. Romains 10 nous donne la réponse. Romains 10, on va lire à partir du verset 16 ou à partir du verset 15 pour comprendre un peu. Romains 10, 15 nous dit: et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe dit: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc il y a plusieurs prédications, il y a plusieurs prédicateurs. Mais les vrais prédicateurs, ce sont ceux-là qui sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan a aussi ses prédicateurs. Donc ces personnes-là, ces faux docteurs, enseignent aussi une foi. Mais cette foi, elle n'est pas selon la Bible. Parce qu'au verset 17 de Romains 10, nous apprenons que ainsi la foi, selon Dieu, le véritable, vient de ce qu'on entend. Déjà. Donc la foi vient déjà de ce qu'on entend. Je continue. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la vraie foi doit venir de la parole
Le Seigneur le dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur l'a dit dans Deutéronome 6 là-bas, qu'on va lire. Parce que là, au verset 17, on apprend que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend? Deutéronome 6. Que Dieu nous aide en tout cas à comprendre ces choses. Deutéronome 6, on va lire à partir du verset... on va lire à partir du verset... à partir du verset 1 pour comprendre. À partir du verset 1 pour comprendre déjà ce que c'est. Hein, déjà pour comprendre un petit peu ce que c'est. Donc à partir du verset 1, on apprend, voilà ce qui est écrit. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Afin que tu craignes Yahweh ton Dieu. Donc Yahweh, c'est, qu'on a entendu, l'Éternel. Voilà. Or Yahweh, on va dire, c'est les 4 lettres, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, c'est le nom que le Seigneur a donné à Moïse. Dans Exode 3,15, quand Moïse a demandé à Dieu, ben, si je vais en Égypte et qu'il me demande quel est le nom de Dieu qui t'envoie, ben, que leur dirais-je en fait? Et le Seigneur a dit, tu diras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé. Celui qui s'appelle, il continue, YHWH. Celui qui s'appelle en hébreu Yod et Vav et ou Wav, ça dépend. Donc c'est les 4 lettres. Et du coup, bah, c'est ces lettres-là, ce sont ces lettres qui ont été traduites par Yahweh ou Yahvé. Voilà, donc c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Et pour info, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le savaient pas, Yeshua, Jésus, veut dire Yahweh ou Yahvé, donc les 4 lettres, est sauveur ou est délivrance. C'est ça Jésus. Voilà, donc quand on prie au nom de Jésus, donc en fait on invoque le Dieu d'Israël qui s'appelle Yahweh pour nous délivrer. Voilà, tout simplement. Donc je ferme la parenthèse. Donc là, au verset 2, il dit, afin que tu craignes Yahweh ton Dieu, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel comme Yahweh ou Yahvé, le Dieu de tes pères l'a dit. Verset 4 qui nous intéresse. Écoute Israël. En hébreu, Shema Israël. Yahweh ou le tétragramme, notre Dieu, le tétragramme est un. Déjà. Donc déjà c'est le fondement. Déjà Dieu, dans la foi que nous avons nous en notre Dieu, nous oblige, nous pousse à croire qu'il y a un seul Dieu, déjà. La foi biblique nous confirme qu'il y a un seul Dieu. Pas 3 dieux, un seul Dieu. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un seul Dieu, pas 3. Je relis le verset 4, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. Et là, ce mot écouter, c'est entendre et comprendre. Parce que tu peux entendre un bruit sans comprendre. Moi, je ne comprends pas le chinois. Et si j'entends quelqu'un parler le chinois, je vais entendre ce qui se dit. Mais je ne vais pas comprendre le message qui est donné. Donc là, dans ce mot écouter, il y a entendre et comprendre. Écoute ce que je dis. Moi, Dieu, moi, Yahweh Dieu, je suis un. Je suis un. Donc là, tu comprends. Oui. Le tétragramme, notre Dieu, est le seul, est l'unique Dieu. Alors, si tu ne comprends pas déjà ça, ce que ça veut dire, ça sera, si tu ne comprends pas le message,
Mais tu vas croire qu'il y a 3, 4 dieux. Ou 2 dieux. Non, mais quand tu saisis, quand tu as compris avec l'aide du Saint-Esprit, tu sais que voilà, il y a un seul Dieu. Et je continue. Verset 5, qui nous dit, tu aimeras donc le tétragramme, ton Dieu. C'est Yahweh ou Yahvé, mais je vais dire le tétragramme, les 4 lettres. Voilà, pour essayer de respecter, voilà, pour être fidèle à la parole. Donc tu aimeras donc le tétragramme, tu aimeras donc Yod, He, Vav, He, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6, et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc là, on est sur la foi. Là, Romains 10 nous apprend que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, c'est Dieu qui parle. Il parlait aux Israélites. Or, c'était l'ombre des choses à venir, on le sait tous. Donc, quand il y a les choses que le Seigneur a annoncées à ce peuple qui nous concernent aussi. Il y a des choses que le Seigneur a accomplies, comme la loi cérémonielle, là on le sait tous, qui concernait sur les dîmes, ça on le sait tous. Comme j'ai fait un message là-dessus, parce qu'il y en avait 4, j'avais parlé de ça aussi. Donc ceux qui payent juste une seule dîme, vous avez un problème parce que du coup, vous ne respectez pas toute la loi cérémonielle. Donc là vous êtes à côté. Parce que Galates 3 est clair. Ceux qui pratiquent la loi, il faut la pratiquer de son entièreté. Il faut respecter toutes les dîmes. La dîme de Lévite, la dîme de la dîme des prêtres qui étaient dans le temple, la dîme de l'étranger, l'orphelin, et la dîme que le peuple mangeait lui-même. Ça faisait 4 dîmes. Donc, si vous voulez respecter ces choses, il faut tout faire. Je ferme la parenthèse, juste pour essayer d'éclaircir. Voilà. Donc, le Seigneur a donné des commandements sur plusieurs choses. Et il y a une partie de ces choses, il y a une partie de ces commandements que le Seigneur, quand il s'est incarné, a accompli. Et ce qu'il a accompli, c'est la loi cérémonielle. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de temple. Physique, bien sûr. Je ferme la parenthèse. Donc la foi de nous qui sommes disciples de Christ vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'Apocalypse 19 nous en parle. Apocalypse 19 nous dit ceci, je vais prendre ce passage-là. Hein, ceux qui méditent connaissent aussi. 19, 13 nous dit que Apocalypse 19, à partir du verset 13, à partir du verset 11 pour comprendre déjà pourquoi. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc en hébreu, Romains 10 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Et ce qu'on entend, c'est Dieu. Parce qu'on apprend que là, son nom, le nom de celui qui était assis sur le cheval blanc, donc Yeshua Mashiach, lors de son retour physique, quand il posera son pied sur le mont des Oliviers, pour ceux qui méditent un peu, on apprend que son nom aussi, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé. Donc aujourd'hui, si toi aujourd'hui, tu te dis disciple de Christ, tu te dis que j'ai la foi, mais que derrière, tu ne pratiques pas ce qui est écrit,
c'est que ta foi est une fausse foi. Parce que le Seigneur dit qu'il a écrit sa parole sur nos cœurs. Sa parole est gravée sur nos cœurs. Et on doit la pratiquer tous les jours. Donc si toi tu te dis que tu as la foi en Jésus-Christ, mais que tu es incapable de pratiquer la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Car on apprend que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car Apocalypse 19 nous confirme cela. Il dit son nom est la parole de Dieu. Bien-aimé. Et son nom le dit dans Matthieu 7. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît celui qui a la vraie foi à ses fruits. C'est ça en fait. Tu dis que tu as la foi. Oui, c'est bien de le confesser. Mais est-ce que quand on te regarde, les fruits que tu présentes au bien-aimé, est-ce que ces fruits-là cadrent avec la parole de Dieu? Posons-nous les bonnes questions, bien-aimés. Les œuvres que tu présentes, Jacques en parle. On va le lire. La foi. Et bien-aimé Jacques, et pour ceux qui ne savent pas, Jacques était le frère biologique de Jésus-Christ homme. Le Jésus-Christ homme, notre Seigneur, est né son père, on est d'accord. Mais derrière, Marie, la mère de Jésus-Christ homme, avait un mari, Joseph. Donc ils ont eu des enfants. Ils ont eu 4 garçons et plusieurs filles. Lisez Matthieu 13, vous allez voir. Quand le Seigneur est retourné dans sa ville, quand il parlait avec qui n'ont pas cru, parce qu'il disait quoi? Mais on ne connaît pas celui-ci, on connaît son frère, Jacques, Jude, ils ont défini ses frères. Et on connaît ses frères. Ils disaient même que mais ses sœurs ne sont pas parmi nous. Et on apprend que le Seigneur avait fait très peu de miracles parmi eux. Parce qu'ils ne croyaient pas. Parce qu'eux, ils voyaient la chair, ils étaient charnels. Et ils croyaient que le père de cet homme, c'était Joseph. Mais Joseph, dont on n'a plus jamais vu la trace dans la Bible, j'ai médité un peu tout l'évangile, on n'a plus jamais parlé de Joseph. Même quand on apprend que, même quand Marie est venue voir le Seigneur le jour du mariage en Jean 2, on ne parle pas de Joseph. Même quand ils sont venus dans le livre de Jean pour lui demander de monter à Jérusalem parce qu'ils ne croyaient pas encore en lui, où le Seigneur a dit, ma mère, qui est mon père, qui est ma mère? Il dit, qui est ma mère? C'est celle qui fait la volonté de Dieu. Et même ses frères, ils étaient choqués parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Mais on ne parle plus de Joseph. Vous voyez? Je ferme la parenthèse. La foi. Les œuvres de la foi. Même le Seigneur lui-même a été obligé de démontrer qu'il nous aimait. Quand on a dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On le lit, mais il l'a fait. Vous voyez? Quand Dieu dit oui, Dieu est amour. Quand la Bible parle, Dieu est charité. C'est ça, parce qu'amour, il y a plusieurs types d'amour. La charité, c'est l'amour désintéressé. Voilà, c'est pas l'amour matériel. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. L'amour éros, l'amour, voilà. Essayez de gratter un peu, vous verrez qu'il y a plusieurs types d'amour. Et la charité, c'est l'amour divin. Et 1 Jean en parle. Dieu est charité. Et pour nous démontrer, pour nous montrer les œuvres de son amour, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Ça veut dire quoi? Dieu s'est incarné. C'est le 1 Timothée 3,16 qui dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, pour nous montrer son amour, il s'est manifesté. Voilà.
Voilà. Je l'avais promis en Isaïe 35 et je l'ai confirmé. Quand on lit Matthieu 12, plutôt Matthieu 11, quand Jean a envoyé ses disciples pour demander au Seigneur, est-ce que c'est toi qui dois venir? Il a dit quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent. L'évangile est annoncé. Ça confirme Isaïe 35. Donc le Seigneur comment dire? Le Seigneur, en fait, voilà. Il a fait ce qu'il a dit. Donc on pouvait voir, voilà, on voyait ce qu'il avait annoncé. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, disciples de Christ. Mais quand on regarde leur vie, on est choqué. Parce que leur vie ne cadre pas avec ce qu'ils disent. Ils disent que j'ai la foi, mais quand on regarde les œuvres, ils produisent les œuvres de la chair. Non les œuvres de l'esprit. On a la vraie foi en Dieu, en Jésus-Christ, produit en nous les œuvres spirituelles. Non les œuvres charnelles. Galate en parle. C'est là quand le Seigneur l'a dit, hein, en Matthieu 7, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît le vrai disciple à leurs fruits. C'est quoi le fruit? C'est quoi les fruits? On prend Galate. On va lire Galate. Galate 5, 22 nous parle de ça. On va le lire. Le Galate 5, 22 nous aide un peu à faire la différence entre le vrai disciple qui a la vraie foi et le faux disciple qui n'a pas la foi ou qui a la fausse foi. Pourquoi? Galates 5, 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Le Seigneur dit quoi? En Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. On apprend que dans Romains 10, 17 là-bas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu est spirituelle. Or, si toi tu te dis, disciple de Christ, tu dis que j'ai la foi. Mais quand on regarde les fruits que tu produis, c'est des fruits charnels, non les fruits spirituels. C'est que tu es à côté. Ce que tu produis reflète l'état de ton âme, reflète l'état de ton cœur, reflète l'état de ta foi. Est-ce que tu as la vraie foi ou la fausse foi? Vous comprenez? Parce que ceux qui croient que Dieu n'existe pas, c'est aussi une forme de foi. Ceux qui adorent les divinités, les démons, c'est aussi une foi, mais c'est une fausse foi. Vous voyez? Donc, c'est une foi morte. La Bible appelle ces foi des foi mortes. Parce que c'est des foi qui produisent des fruits qui sont mauvais, des fruits, pour dire pourris. Des fruits qui ne sont pas agréables à Dieu. Seule la foi basée sur la parole de Christ. Et cette parole est esprit et vie. Le Seigneur le dit, ma parole est esprit et vie. Cette parole produit en toi des choses spirituelles. Et là, dans Galates 5, 17, on apprend quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par Christ, vous n'êtes pas sous la... On parle Galates 5, verset 19 nous dit, car les œuvres de la chair, les œuvres de la foi morte, les œuvres de la fausse foi sont évidentes. Ce sont les adultères, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie. Donc toi, sorcier, répands-toi. Répands-toi, sorcier.
n'aie pas peur. Si tu veux te convertir, si tu veux suivre Jésus-Christ, n'aie pas peur. Voilà. Tu veux quitter la sorcellerie, mais tu as peur, contacte-nous. Il y a encore les vrais disciples de Christ sur terre aujourd'hui. Tout le monde n'est pas faux. Tout le monde n'est pas voleur. Tout le monde n'est pas faux. Ou faux pasteur. Tout le monde n'est pas là pour courir après votre argent. Ou courir après vos femmes. Ou vos enfants. Parce que il y a des loups qui sont là pour prendre les femmes des gens. Prendre les filles des gens. On entend des témoignages terribles. De faux pasteurs qui brisent les couples. Ouais, ton homme n'est pas converti. Donc du coup, voilà, c'est pas ton homme, c'est moi ton homme. Parce que moi, je suis le pasteur. Donc il faut que tu viennes avec moi. Ouf. La personne est mal enseignée, elle va se livrer à un faux, à un loup. Elle se fait dépouiller financièrement, elle se fait abuser sexuellement, parce que l'ignorance. Voilà, aux Hécatis, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de quoi? C'est quoi la connaissance? C'est la parole de Dieu, l'évangile. Donc celui qui ne connaît pas l'évangile de Christ est en danger. Parce que ta foi n'est pas bonne. Vous voyez? Donc je continue. Je me laisse conduire. Je me laisse conduire. Donc on apprend que ce sont les œuvres de la chair, de la fausse foi. Ce sont la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, tout ce que vous savez, les disputes, voilà. Les envies. Voilà, les envies. Amasser, amasser, amasser. Dès qu'il y a un truc sort. Ah, dernier téléphone, dernière télé, la mode, les jeans. Là maintenant on voit des filles qui mettent des jeans, pantalons, des jeans serrés avec des trous partout. Et ça va dans les assemblées. Et les anciens qui sont là-bas, ils disent rien. Je vois les jeunes femmes, pantalons serrés, il y a des trous. Alors, du coup on voit carrément, voilà, on voit carrément, voilà, à travers. Ils montrent leur cuisse à tout le monde. Et ça va prier Dieu. Mais quel Dieu? Mais quel Dieu allez-vous prier? Vous croyez que c'est Jésus que vous allez adorer? Le Dieu, le Saint des Saints? Mais vous êtes sérieux, bien-aimés? Examinez-vous vous-même, essayez de vous examiner. Regardez, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Regarde ta garde-robe. Arrête-toi une minute, regarde. Est-ce que, franchement là, franchement ça, est-ce que le Saint-Esprit en moi peut me inspirer d'acheter ça? Est-ce que le Saint-Esprit en moi peut me mettre l'envie d'acheter ça? Ou de m'habiller comme ça? Moi qui suis fille d'Abraham, moi qui suis plutôt prêtre ou prêtresse du Créateur, est-ce que je peux sortir comme ça? Montrer mes formes à tout le monde et dire que Dieu est avec moi. Bien-aimé, arrêtons d'être hypocrite. Voilà, donc là, en Galates 5, à partir du verset 17 au verset 21 plutôt, on apprend ce que c'est les œuvres de la chair, les fruits de la chair, les fruits de la fausse foi. Les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, les choses semblables. Or, verset 22 nous parle des fruits de l'esprit. On l'a dit en Matthieu 7, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît la vraie foi à ses fruits. Et c'est quoi les fruits de la vraie foi qui est basé selon la parole? C'est la charité. D'abord. C'est d'abord la charité. Ça commence d'abord par la charité. C'est la première des choses, la charité. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui est en nous, le Saint-Esprit en nous, est charité. Bien-aimé. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je vais prendre un passage. Voilà. 1 Jean 4 confirme. 1 Jean 4, au verset 7 à 8, qui dit, mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité est de Dieu, pardon. Et quiconque aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. Pourquoi? Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. Car Dieu est charité. Voilà, vous voyez? Dieu est charité. Quand il dit Dieu est amour, non. Dieu est charité, c'est plus clair. C'est le mot qui correspond. Dieu est charité.
Donc là, on apprend dans Galates 5, qui définit les fruits de l'esprit. Il commence par la charité. Le fruit de l'esprit, c'est la charité. En gros, le fruit de l'esprit, c'est Dieu. D'abord, Dieu, c'est le meilleur fruit en nous. Après vient la joie, la paix, la patience, la bonté. Vous voyez, bien aimé? Donc, pose-toi la question, toi qui te dis chrétien, chrétienne. Quel est le fruit que tu présentes, bien aimé? Excusez-moi, des bêtes. Comme toujours, voilà. Ils aiment bien, voilà. Elles aiment bien venir, que Dieu soit béni. Ce sont les créatures du Seigneur. Quels sont les fruits que tu présentes, bien aimé, quand tu regardes? Rien quand tu regardes ton comportement, ta façon de marcher. Est-ce que quand on te regarde, on sait que celle-là, oui, sa foi cadre avec la Bible? Rien quand tu regardes. Bien aimé. Je vais prendre un passage, que Dieu nous aide en tout cas, pour que ça ne soit pas trop long hein, au niveau de la vidéo, ça fait 39 minutes. Jacques 2. Jacques 2 nous dit ceci, à partir du verset 14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, en gros, qu'il est fondé sur l'évangile, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez les choses nécessaires pour le corps, que leur servira-t-il? Que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre donc moi. Elle dit, montre-moi donc, ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous voyez? Dans la foi, quand on entend l'évangile, la parole de Dieu, et du coup cette parole en nous pousse à produire les œuvres de l'esprit. Mais si toi qui te dis converti, nouvelle créature, tu es incapable de produire les œuvres de l'esprit, c'est qu'il y a un problème. À commencer par quoi? Par l'amour du prochain. Le Seigneur le dit dans Matthieu 22. Il le dit dans Matthieu 22, le Seigneur le dit dans Matthieu 22. Matthieu 22 ou Marc 12, c'est mieux, c'est plus clair dans Marc 12. Marc 12, à partir du verset 28 qui dit, le Seigneur répond à une très belle question qu'avait posée un scribe, qui dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait répondu, qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui dit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, Shema Israël, Deutéronome, comme j'ai donné tout à l'heure. Deutéronome 6.4. Shema Israël. Écoute Israël. Et ça veut dire quoi Israël? C'est celui qui a lutté avec Dieu. Jacob, quand il a lutté avec Dieu, et Dieu l'a appelé Israël. Même Dieu, après, il a déboîté la hanche. Donc, écoute, toi qui luttes avec Dieu. Et que toi qui es avec Dieu, toi qui combats avec Dieu, toi qui es dans le camp de Dieu, nous sommes l'armée du Seigneur, on s'est enrôlé dans l'armée du Seigneur. Nous sommes des soldats. L'armure du combattant en Éphésiens. Le casque du salut.
le bouclier de la foi, l'épée de la parole, la ceinture pour vérité, la cuirasse, justice, les chaussures pour zèle. Nous sommes des soldats, bien-aimés, que personne ne vous trompe. Et cela le dit. Il dit quoi? Marc 12, à partir du verset 28. Écoute Israël, le tétragramme, là dit le Seigneur, mais c'est le tétragramme, Yahvé ou Yahweh, Y, H, W, H, Yod, E, Vav, et notre Dieu, le seul est un. Le seul Seigneur est un. Après, ça dépend des traductions. Il y a un seul Dieu. Le seul, il confirme le dialogue, voilà, il y a un seul Dieu. C'est le premier commandement, c'est la base de la foi. Il y a un seul Dieu. Il pose le fondement. Boum, écoute, un seul Dieu. Tu crois, tu es sauvé. Tu crois pas, tu es à côté. C'est le Seigneur qui le dit. C'est Jésus-Christ qui le dit. J'invente rien. C'est écrit. Jésus lui répondit. Le premier de tous les commandements est écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, est un. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Or, le Saint-Esprit, Dieu en nous, est charité. 1 Jean 4 en parle. Donc si toi tu te dis disciple de Christ, mais que tu manques d'amour envers ton prochain déjà, ça veut dire qu'il y a un problème, tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu en toi va te pousser à aimer. Toi qui n'aimais pas ton prochain, toi qui avais la haine envers ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, par rapport à ce qu'il t'a fait. Humainement on peut comprendre, oui, mais il m'a fait ça, oui. Donc du coup, je rends le mal par le mal. Mais une fois que tu es une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17, une fois que tu es régénéré, le Seigneur en toi te pousse à aimer. Du coup, la colère que tu avais, la haine que tu avais, qui était là, le Seigneur l'enlève, c'est fini. C'était une nouvelle créature. Et la nouvelle créature aime son prochain comme soi-même. Il ne va pas accepter son prochain qui meurt de faim le dire, ben rentre chez toi, hein, comme le dit Jacques. Ah oui, va te chauffer, hein, va te chauffer, il fait froid, va te chauffer, mais tu ne lui donnes même pas de quoi se chauffer. Pourtant tu peux. Vous voyez? Donc aujourd'hui dans nos assemblées, malheureusement dans beaucoup d'assemblées, il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais en fait non. Ils ont la foi morte. Donc s'ils demeurent ainsi, c'est l'enfer qui les attend. Ils ont beau lever les mains, ils ont beau voilà, prier, mais les œuvres de leur vie, les œuvres qu'ils pratiquent, démontrent l'état de leur âme, l'état de leur cœur. Rien qu'en les observant, de leur façon de s'habiller, de parler, de leur vie de tous les jours. C'est des gens qui ont des copines. Le rapport se soit avant le mariage et ça va dans les églises. C'est des gens qui sortent des paroles grossières, ça va dans les assemblées. C'est des gens qui sont radins, qui préfèrent soutenir les hommes de Dieu, donner l'argent aux hommes de Dieu, mais ils ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur leur met à cœur d'aider une veuve, un orphelin, là ça réfléchit à 2 fois. Oh mais non, oui je ne le connais pas. Hein. Mais quand c'est le faux, le loup là, le faux qui te garde, qui te garde dans l'ignorance, là on va sacrifier sa paye. On a vu des témoignages bizarres, des témoignages terribles, les gens qui donnent leur paye parce que, oui mais pour que Dieu te bénisse, il faut que tu donnes, faut un sacrifice qui te fait mal. C'est dans quel passage ça? C'est nul le sacrifice, c'est fini, Romains 12 en parle. Tout ce que nous avons ça appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui met à cœur de donner ce qu'on doit donner, c'est tout. C'est quoi ces histoires-là, oui, il faut donner ce qui te fait mal. Donc tu prends ta paye, tu donnes. Et ton loyer, comment tu vas le payer? Tes enfants, comment tu vas les nourrir? 1 Timothée en parle. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle.
Toi, on te pousse à ne pas prendre soin des siens, de tes enfants. On te dit d'aller tout le temps dans les assemblées, les bâtiments. Tu passes ton temps dans les assemblées et tu ne gères pas ton mari, tu ne gères pas tes enfants. Et toi, pareil pour le mari, tu passes ton temps dehors, tu ne gères pas ta femme et tes enfants. Et quand les enfants vont grandir avec une mauvaise éducation, on va dire quoi? Que c'est Satan. Mais c'est toi qui n'as pas joué ton rôle de mère, tu n'as pas joué ton rôle de père. Il faut être équilibré dans tout ça. Mais les gens sont mal enseignés. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand on est bien enseigné, on progresse bien en Christ. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Schéma Israël. Marc 12, 28. C'est Jésus qui le dit. Hein. Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, voilà, Jésus-Christ c'est le même. Hébreu en parle. Donc le même Jésus qui a parlé, Deutéronome 6, 4, il reparle en disant, écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh 1. Après tu aimerais d'abord Yahweh. Et c'est quoi aimer Dieu? Ça on l'a dit dans Jean 14. Celui qui m'aime garde ma parole, pratique ma parole. Donc la foi commence par... Celui qui a la foi en Dieu, la vraie foi, garde la parole de Dieu. Comment garde le commandement de Dieu? Et le commandement de Dieu le pousse à faire quoi? À aimer son prochain. Voilà, donc on vous dit tout. Maintenant, arrêtons d'être hypocrite. Les gens écoutent ici. Ah oui, c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Oui, mais après ça retourne encore dans les vomis, dans les fausses doctrines. Et malheureusement, la parole s'accomplit. 1 Timothée 4. Dans les derniers temps, les gens auront des démonstrations d'entendre les bonnes choses. Nous y sommes. Donc si c'est ton cas, bien-aimé, réponds-toi. Voilà. Donc en tout cas, ça a été long, mais voilà. Il fallait que je... Voilà, c'est un enseignement. Donc il faut être patient. Voilà, les gens veulent les choses vite, vite. Ici, c'est pas McDo, McDrive, non, c'est pas McDrive là. Voilà, on s'assoit, on prend son stylo, on écoute et le Seigneur complète l'enseignement. On n'est pas pressé, on défile, non. Non, non, c'est quoi ces disciples? Non, c'est pas comme ça. Non, non, c'est pas moi, hein. C'est le Seigneur qui me met les paroles dans ma bouche. Donc il faut être patient. La patience est un fruit de l'esprit. On est patient, on écoute l'enseignement, on note ce que Dieu nous donne et Dieu va compléter derrière. Bah, les gens ils écoutent, ils sautent. Après ils se rendent compte que voilà, ils ne progressent pas dans la foi. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont hypocrites. Et du coup, ils ne progressent pas spirituellement. Ils ne grandissent pas dans la foi. Et ils prient, ils se plaignent. Dieu, pourquoi ma vie ne change pas? Parce que tu es négligent. Tu n'es pas sérieux dans l'œuvre de Dieu. Commence par être sérieux. Et tu vivras la gloire de Dieu. Commence par être sérieux et tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu, Jésus-Christ, agit encore. Commence par être sérieux avec l'œuvre de Dieu, à pratiquer ce qui est écrit, à méditer, à prier, à faire ce qu'il te dit. Et là, tu vivras la gloire de Dieu. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu n'auras pas de solution à tes problèmes. Parce que tes fruits, ta foi, est mal fondée, parce que ta foi est morte. Voilà. Voilà, bien-aimé. Que Dieu soit béni. C'est votre frère Franck de Christ sur Celui TV. Ne m'en voulez pas. Voilà, c'est ce qui me monte à cœur. Donc voilà, je vous partage. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis. Donc voilà, je bénis les bien-aimés des nations. Vous êtes beaucoup, je vois les États-Unis, tout ça, Canada, tout ça. En tout cas, bien-aimés, accrochez-vous. Le Seigneur revient. Voilà, le monde arrive à la fin de sa fin. Donc là, il faut vraiment être prêt pour le retour du Maître. Voilà, en tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Shalom, bye, je vous aime, merci, au revoir.